bonjour la famille, c'est Tangerine. Bienvenue dans mon monde. Et aujourd'hui, on vit le rêve américain. Oh oui, avec le Andrew Tate du Québec. On l'a surnommé comme ça d'après le Journal à Montréal. Oh my God. Il est comme jeune, beau bonhomme, millionnaire, hey, un car lover. Oui, mais il paraît qu'il y a un dark side, d'après les journaux. Fait que aujourd'hui, on prend le temps de revenir sur les articles de journaux qui ont été écrits sur lui. Fait qu'il va dire sa version. Finalement, il va pouvoir dire sa version comme qu'il la voit. Alexandre Lachance est avec nous. Ouh. Tu sais, là, un gars qui aime vraiment les chars, puis que les chars que tout le monde veut avoir. Ben, je vous le présente dans pas long. Mais juste avant, on s'abonne, bien sûr. On s'abonne, YouTube, le Patreon. Le Patreon, si vous voulez voir jusqu'à la fin de tous les podcasts, parce que le plus crunchy, là, c'est à la fin. Puis ça se retrouve sur le Patreon. Puis il est encore en spécial, là. On a des prix extraordinaires pour vous. Fait que, allez checker ça. Alexandre, comment ça va? Ben ça va, toute qu'une présentation, merci. Ben oui. J'ai pensé à ça là, Ouais. durant la nuit. Mais non, mais il n'y a pas d'autre façon de te C'est le même qui me présenter. décrivent dans le journal, fait que... Exactement. Comment t'as pris ça, voir ça de même? Ben j'avais reçu comme un genre d'email sur la compagnie avant. OK. Fait que, tu sais, je m'en doutais un peu, mais je pensais pas que ça allait être, tu sais, autant sur mon image, mettons, là, tu sais. Parce que clairement, tu sais, juste avec les titres puis tout ça, le but, c'était juste de venir attaquer un peu le personnage, là. Je veux dire, c'était de venir mettre un... Parce que tu sais, je dis jamais vraiment qu'est-ce que je fais sur TikTok puis tout ça. Fait que c'était vraiment de venir mettre de quoi sur qu'est-ce que je fais puis venir comme détruire un peu le personnage. Mais en tout cas, moi c'est le même, je l'ai vu, là, tu sais. Ouais. Millionnaire, 200 000 $ d'amende, tu sais, comme si là, c'était comme la fin, là, tu sais. Fait que c'est sûr que c'est pas le fun nécessairement. Puis c'est plus les autres, mettons, autour de moi, je pense, que ça me dérangeait plus que moi-même. Parce que quand tu es entrepreneur et tout ça, souvent le monde n'y croit pas en toi. Tu te ramasses vraiment tout seul longtemps là, avant vraiment de réussir et tout ça. Fait que faire attaquer comme ça, c'est pas quelque chose qui me dérangeait, mais c'était plus le monde autour. Là. Tout le monde te l'envoie. Là. Après ça, ben là, tes parents voient ça. Puis là, après ça, ben, c'est les amis de tes parents qui leur parlent de ça. Fait que Mais ça devient lourd. C'est ça. c'était ta constante justification, Ouais. toujours. Puis tu sais, tu perds ton temps en plus, là. Ouais. Tu sais, je veux dire, parce que la justification, là, c'est une perte de temps, là, tu sais. Ben, C'est évident, là, que, Ouais. tu sais, ça fait longtemps que tu bâtis ça, t'es rendu là. Pourquoi tout d'un coup en faire une prise médiatique pour comme essayer de mettre des bâtons dans les roues, là? On dirait, un petit jeune Ouais. tu sais, qui Ah ouais. Non, réussit. c'est de même, je l'ai vu. Ouais, moi aussi, j'ai vu ça comme ça. Je Vraiment. trouvais ça unfair, vraiment. Parce que, tu sais, t'es pas arrivé là du jour au lendemain, là. Ça t'est pas. Tu sais, c'était 3 back-à-back aussi. Là. Dans la même semaine, c'était 3 articles. Là, tu sais. Fait que, rendu au troisième, je pense que c'est lui que j'ai le plus ri parce que je le voyais vraiment comme un acharnement. Là, tu sais. Je voyais que le but, c'était juste de trouver n'importe quoi. Là, tu sais. Probablement, je m'aurais fait pogner avec un ticket pour rouler trop vite dans la rue cette semaine-là, puis je me l'aurais fait. Tu sais. Il y aurait eu un article là-dessus. Là, influenceur millionnaire et fait des excès de vitesse. Tu sais. J'ai Oui, mais un l'impression peu que. comme tu l'as vu, la C'est ça. fille. Il y en a une, justement, qui a une Lambo Ouais, mais on se parle à beaucoup, justement. Mirabel. Oui. Ben ouais, ben, tu sais, je veux dire, le monde qui ont des lambeaux puis tout ça, on est abonné sur Instagram puis on se jase souvent là, pour les chars puis tout ça. Mais elle s'est Puis, fait écœurer solide, mais elle. oui, elle se fait écœurer. Elle se fait écœurer solide, là. Ah ouais. Mais tu sais, Ouais. dans ce temps-là, c'est parce que tu déranges, là. Tu sais, Ouais. quand tu déranges, Ouais. c'est sûr et certain qui vont aller te faire un petit coucou là, de Ouais, vraiment. leur façon. De leur Vraiment. façon. Vraiment. Mais on se dit, les grands là-dedans s'en sortent toujours. Parler de moi en bien, en mal, autant que tu parles de moi. Ça fait de la pub. Ça, c'est sûr. Oui. Fait que, est-ce que tu l'as vu comme ça ou est-ce que ça t'a comme vraiment mis down un peu? Est-ce que je l'ai vu comme de la pub?
peut-être à long terme, je vais le voir de même, mais à court terme, je pense pas que ça m'a vraiment apporté de la pub nécessairement. Là. Je pense que ça a juste vraiment. Je vois pas beaucoup de positif par rapport à ça, là, je pense. Là. Surtout pas au Québec. Je pense que le monde qui avait une vision positive de moi a encore la même vision positive puis qui savent que c'est de la bullshit. Puis je pense que le monde qui m'aimait pas nécessairement m'aime juste encore moins. Là. Fait que c'est pas. Je suis neutre par rapport à ça. Je pense pas que ça a changé grand-chose dans ma vie, mais je vois pas ça comme nécessairement une pub. Là, j'ai pas plus de personnes qui m'inbox, j'ai pas. Ça n'a rien changé. Là, T'sais, on peut pas. Ouais. C'est sûr que ça t'apporte un peu de stress, là. Je Ben, veux c'est dire, sûr, quand c'est tu pas vois le fun. ça, là, Ah non, c'est c'est sûr, c'est pas pas le le fun. fun, là. Puis là, tu te Pas le fun. demandes qu'est-ce que ça va être. Toi, tu es une personne qui vit beaucoup d'anxiété aussi, là. Oui, quand même. Ouais, ouais, vraiment beaucoup d'anxiété. Depuis que je suis jeune, je vis vraiment beaucoup d'anxiété. Puis, c'est sûr, j'en ai vécu à cause de ça, c'est certain. C'est sûr que tu reçois une box, tu vois TVA Nouvelles, c'est ta face. T'sais. C'est Ouais. fucké, là. Moi, je suis pas habitué d'être dans les médias, là, c'est vraiment bizarre, là. TikTok, OK, Instagram et tout ça. Mais tu sais, TVA Nouvelles, là, depuis que tu es haut de même, tu écoutes TVA Nouvelles le soir. Puis là, c'est ça. Fait que c'est sûr, c'est vraiment bizarre. Mais non, c'est ça. C'est vraiment plus de l'anxiété. C'est sûr, je stressais un peu aussi par rapport à, une fois que tu as, mettons, un cas de client comme ça, est-ce qu'après ça, ben là, tu te remets en question. Tu sais, j'ai pas de doute sur le travail que je fais et qu'on fait avec mes partenaires. Mais des fois, tu dis, Griff, y a-tu plein de clients comme ça qui, dans le fond, sont pas contents, puis tout d'un coup, ils vont tous se manifester, puis partir contre toi. Puis finalement, le téléphone n'a même pas sonné une fois. Tu sais. Fait que, il y a eu cette cliente-là que l'histoire, je pourrais raconter, puis il n'y a pas eu d'autres clients qui ont appelé. Tu sais. Il n'y a pas de personne qui. Moi, je pense que c'était ça le but aussi du journaliste, c'était comme de fesser sa compagnie, puis qu'après ça, tout le monde se réveille, puis que dans le fond, OK, ben tout ce qu'ils font, c'est de la merde, puis que là, après ça, ça backfire, mais il n'y a pas eu de clients insatisfaits qui ont appelé après ça. C'est vraiment. Parce C'est que juste cette cliente-là. Là. des plaintes, ça l'arrive quand tu es entrepreneur, là. Ben, t'as pas le choix. T'as des clients. Les journalistes, ils racontent la vie des autres. Fait qu'eux autres, leur arrive jamais rien. Ils racontent la vie de des gens qui font des choses. Mais les gens qui font des choses font des bonnes puis des mauvaises choses. Oui, puis Tu comprends-tu? t'as aussi des clients qui sont plus difficiles, tu sais. Puis toi, Absolument. ta job, c'est d'être capable de, tu sais, de les mettre plus bien dans leur peau Mhm. ou avec le service que tu as apporté. Tu sais, Absolument. moi, j'en vis tout le temps, là, dans mon entreprise de des tatouages, là, tu sais, je veux dire, j'en ai toutes les sortes, là. Ben oui. Tu sais, puis t'en as qui te manquent de respect. Pourtant, moi, juste, Puis, tu sais, je le fais avec amour, puis ouais. vraiment, là, je suis passionné de ça. Tu sais, quand tu essaies d'offrir le meilleur service, puis après ça, Puis au Québec, il y a une affaire, le client, il est roi. Là, tu sais. Il a tous les droits là, avec la protection du consommateur. Là, je veux dire, le client, il fait littéralement ce qu'il veut. Tu sais. Autant dans l'immobilier que avec la régie du logement, que c'est extrêmement difficile. Mettons que tu as des locataires difficiles. Dans d'autres provinces, c'est pas ça. hey, c'est-tu Euh, dur mettre un locataire dehors? Ça n'a c'est pas de sens. extrêmement difficile. Fait que, tu sais, Pas de même sens. si la situation ne fait pas de sens, le client a toujours un pas d'avance. Tout le temps, tout le temps, tout le temps dans une situation. Fait que, tu sais, des fois, tu arrives dans une situation où est-ce que tu as tout fait pour le client, tu te ramasses dans le négatif, puis il se plaint encore, puis il veut, tu sais, à un moment donné, ça a comme plus de bout, puis il faut que tu mettes ton pied à terre, puis c'est ça qu'on a fait avec cette cliente-là, littéralement. Fait qu'on a juste mis notre pied à terre, puis le problème, c'est juste jamais réglé, puis ça s'est venu qu'elle a fait une plainte, puis que ça s'est rendu à passer dans le journal, là, tu sais. Ouais. Ouais. Là, rendu là, quand tu sais que tu as tout fait, tu sais, je veux dire, tu peux pas te sentir coupable, là, à un moment donné. Pas en tout, puis le journaliste, c'est ça qu'il nous disait, puis je dis, garde, j'ai dit, la madame, dis qu'elle m'appelle au pire, puis on verra si on va régler ça, mais elle nous a jamais rappelé encore, tu sais. Ouais. Rendu là. Non, non, ça, je comprends ça. Peut rien faire de plus. Tu sais, si t'es pas content avec ton entrepreneur, ben, tu t'arranges avec, là. Ah Puis ouais. habituellement, les entrepreneurs, ils veulent pas perdre leur nom, là. Ben non, ben non, ben non, c'est pour ça. Puis on l'a essayé aussi, la madame, on l'a contactée. On a essayé de faire des rabais, c'est juste qu'elle soit contente. Là. Puis elle n'avait rien à faire. Tu sais, son fils embarquait là-dedans, puis c'était des menaces, puis tout. Puis, raccrocher la ligne au nez. Ben, Moi, c'est dans ce temps-là, ça. j'embarque pas là-dedans. Là. Mais quand c'est rendu des menaces puis du manque de respect, là, Ben non, non, oublie ça. Là. tu Ben veux non, pas rentrer non, là-dedans, là, parce que, tu non, sais, ça peut aller vraiment trop loin. vraiment. Puis là, c'est là que tu perds Ouais. ton nom, là, complètement. Ah, carrément, Tu sais, carrément. peut-être que aussi les journalistes ils ont essayé là, de te faire tilter un peu. Hum, C'est bien que tu n'aies pas embarqué trop. J'ai vu un vidéo sur Ouais, ton TikTok que tu as ouais, comme répondu à tout ça. ouais. Ben, j'ai répondu au premier.
Puis là, j'en ai vu un deuxième. Je me suis dit, bon, il va-tu en avoir un troisième, un quatrième, puis tout ça. Fait que c'est pour ça que j'ai comme attendu, puis je répondais juste plus, tu sais. Je me disais, je vais attendre, tu sais, à un moment donné, ils vont-tu trouver. À un moment donné, parce que tu deviens comme paranoïaque, tu sais. Tu sais que tu n'as rien fait, mais tu te dis, Chris, ils vont-tu trouver une histoire bizarre que je savais même pas sur moi-même, puis que là. Non, mais tu deviens comme paranoïaque, là, tu sais, c'est fucké, là. Tu dois en avoir mis une enceinte un moment donné, là. C'est ça. J'ai un bébé, je le sais même pas. C'est Mais ça. non, mais tu sais, j'attendais, là, j'étais comme, c'est bon, y a-tu d'autres choses, puis d'autres choses, puis d'autres choses. Mais non, là, je pense Ben, qu'ils ont fait le tour. ça Là. risque de revenir parce que là, rendu au point où c'est que t'es connu, influenceur, tu sais, puis entrepreneur, puis là, les gens, ils connaissent, là. Fait qu'il y a Ah des ouais, ils me chances que connaissent, ça ils me revienne, connaissent. là. Il y Ouais, a c'est des ça. chances que ça revienne sur d'autres C'est sûr. niveaux, bien sûr. Là, pour tous les problèmes que t'as dû régler ça, là. Cette situation-là, Ouais. quel bout exactement? Ben là, il paraît que t'as comme un permis que tu utilisais que t'avais pas, ou un mélange de permis. Tu veux que j'explique, dans le fond, Ouais, la c'est ça. mécanique derrière ça, comment que ça fonctionne? Ben, oui, pour que les gens comprennent qu'est-ce qui s'est passé. OK. Parce que là, on t'accuse Ben, en de fait, travailler sans permis. ce que ce que le journaliste disait, c'est qu'on faisait du porte-à-porte sans permis. Ça, si tu fais du porte-à-porte sans permis, normalement, c'est passible d'une amende de genre 200-300 piastres. Il faut comme OK. tu aies un permis de colportage, dépendamment des villes, des municipalités. Mais Ah ouais. ouais, si c'est au-dessus de 100 la transaction. Mais dans ce cas-là, de cette compagnie-là, cette compagnie-là n'a jamais fait de porte-à-porte. OK. Jamais fait de porte-à-porte. Fait que le journaliste, lui, a appelé la protection du consommateur. Protection du consommateur, eux autres, les informations qu'ils ont, c'est public. Si tu appelles là-bas, que tu demandes d'infos sur une compagnie, ils vont tout te dire. Là. Ils vont tout te dire s'il y a des plaintes, s'il y a des ci, s'il y a des ça. Fait que je ne sais pas pourquoi, mais il y aurait un client qui serait plaint qu'on l'a approché justement au porte-à-porte. Fait que lui, le journaliste, a pris cette information-là puis l'a mis dans le journal. Je ne sais pas pourquoi l'OPC a cette information-là, mais c'est pas la manière qu'on approche nos clients, pas du tout. Fait qu'on les approche, dans le cas de cette compagnie-là, plus par soit de la pub Facebook ou des choses comme ça. Là, fait que, où on va chez le client, ça s'appelle une vente itinérante, mais ce n'est pas une vente porte-à-porte. Fait que ça, ce dossier-là n'a juste pas rapport parce qu'on n'a pas besoin de permis de porte-à-porte, on ne fait pas de porte-à-porte. Ça, c'est clair et net. Ah, bon. Fait que c'était vraiment de la mauvaise information. Exactement. En plus, ils ont comme dit que tu avais une grosse maison. Là, Ben ça, je l'ai dit aux journalistes. J'ai dit, premièrement, j'ai dit, au niveau de mes proches, tu as perdu toute ta crédibilité tout de suite parce que tout le monde sait, premièrement, que je ne possède pas de maison. Puis deuxièmement, cette maison-là n'est pas à Québec. En plus. Fait que là, le journaliste, il me dit, ouais, mais il dit, hey, quoi, c'est à qui? C'est à qui tes si tu affaires. loué? C'est pas tes affaires, tu comprends? Fait que j'ai pas de maison. J'ai juste pris une photo devant une maison. Ben oui, tu sais, écoute, j'ai pas à raconter ma vie, mais écoute, à ce moment-là, mes chars étaient parqués là, puis j'ai pris une photo devant, puis j'ai pris quelques TikTok là, puis, tu sais, à un moment donné, faut que tu fasses la part des choses. Tu sais, c'est pas parce que je dis que je vais rénover la piscine de ma maison d'un TikTok juste pour rire avec un cigare que c'est réellement ma maison, là, tu sais. Il y a un personnage un peu derrière ça, là, tu sais. Fait que moi, je trouve que ça a montré, cette partie-là, à quel point que le but, c'était juste de dire n'importe quoi, là, un peu. Là, Ouais. c'était de vraiment trouver les mots qui viennent trigger le monde, là, puis vraiment venir clickbait. Là. Exact. Ils t'ont même mis associé à Andrew Tate. Ben, Comment t'as trouvé ça? Je sais que dans une couple de tes TikTok, je t'ai entendu parler d'Andrew Tate, que ben, moi, tu t'inspirais de lui. moi, je le porte souvent. dans mon cœur, puis je suis vraiment pas gêné de le dire. Là. Je veux dire, Correct. je suis vraiment pas gêné de le dire. Fait que c'est sûr que, mettons, pour des journalistes qui sont vraiment de gauche, puis qui traitent justement Andrew Tate de misogyne, puis tout ça, c'est sûr que si moi, je me compare juste un petit peu à lui, c'est sûr que les autres m'associent à ça, puis à quelqu'un de misogyne, etc., etc. Mais non, c'est ça. Je parlais d'Andrew Tate, puis il a juste parler d'Andrew Tate dans mon article sans me comparer. Mais tu sais, c'est quoi le lien? Ça passe dans le journal, dans la section Affaires, puis il vient mettre un bout sur Andrew Tate là-dedans. C'est quoi le rapport? Tu sais, à quel point que le but, on dirait que c'est juste de venir faire des genres d'associations dans le cerveau du monde pour venir... Ouais, ben pour dire que tes valeurs sont pas Ben oui, comme les valeurs canadiennes. exactement. Comme que nous, bons Samaritains, on devrait être. C'est, tu fais de l'argent, puis avec ton profit, tu aides la planète. Puis c'est ça qui est hypocrite C'est au ça, Québec genre. parce que, tu sais,
il y en a du monde qui ont de l'argent, puis vraiment plus qu'on pense. Là. Tu sais, Ouais. vraiment, vraiment plus. Puis, tu sais, des fois, tu te promènes dans des quartiers, puis, tu sais, par rapport, tu vois un char, écrit, ce char-là, ça vaut 700 000 800 000, là, tu sais, mais le gars, tu l'as jamais vu, ce char-là, sur TikTok, nulle part. Criff, le gars, il est millionnaire, c'est sûr. Là, tu sais. Fait qu'il y a comme une hypocrisie où est-ce que c'est correct de faire de l'argent, mais il ne faut pas que tu le montres. Tu sais. C'est quand tu le montres que là, ça ne devient pas correct. Puis c'est un peu ce tabou-là que moi qui m'énerve. Puis ça me dérange pas de me faire taper dessus pour ça, parce que j'ai tellement travaillé fort, j'aime ça. Puis quand que j'étais dans mon ascension vers le succès, ce qui me motivait, c'était de voir du monde qui avait ça. Fait que moi, de montrer ça, je sais qu'il y a du monde qui voit ça, puis qui sont contents, puis ça les inspire. Tu sais. Fait que je vois pas pourquoi je me cacherais. Ben, c'est un peu, tu sais, comme quand tu vas au gym, là. Tu montres Tu sais, ta je veux shape, dire, mettons. Là. moi, personnellement, j'aime montrer ma shape, puis Ouais. j'aime voir du monde qui sont en shape. Ben oui. Tu sais, je veux dire, ça me motive au bout. Aller dans un gym où c'est que le monde sont pas en shape, ça me tente pas, là, tu sais. Je veux dire, je vais aller à un gym qui a du beau monde, puis je vais pas aller m'entraîner juste dans la section des filles. Tu sais, je vais aller... Tu sais, pour moi, c'est motivant de voir Ben du oui. monde qui ont du succès. Parce que tu te dis, tu sais, je vais m'associer à ça. On l'a toujours dit, qui se ressemble, s'assemble. Donc, tu sais, si tu tiens avec des tout croche, Voilà. tu risques de finir tout croche ou avoir de l'air d'une tout croche. Tu sais? Absolument. Fait que, tu sais, on s'essaye de s'entourer des gens qu'on admire pour justement aller plus loin, puis avoir des meilleures connexions d'affaires. Ah, exactement. Mais tu sais, toi, en un bas âge, je pense que c'est une des raisons pourquoi que ça dérange beaucoup, là. Ben, c'est parce Tu que sais, le monde, je pense qu'il y croit juste pas. La majorité n'y croit pas. Fait que c'est sûr que vu qu'il y croit pas, il essaye de trouver une raison. Là, tu sais. Fait que ça, cet article-là donne une raison. Ah, ben, quand la madame dit qu'elle s'est faite frauder, arnaquer, whatever, le mot, scammer par lui, fait que ça veut dire qu'il associe mon succès à justement un scam. ouais, Ça mais leur donne une raison de moi, dire quand j'ai lu ça, je comprenais pas trop. Parce que là, elle chiale sur le c'est dur à fait comprendre. que a payé genre 7000 Ouais. pièces sur une réparation, qu'il y avait la pièce qui coûtait genre 200-300 pièces, Ouais. quelque chose de même. Puis là, je suis comme, ben, OK, mais c'est parce que moi, quand je fais réparer de quoi, d'habitude, tu sais, je fais mes devoirs un peu, j'appelle un ou l'autre. Puis, tu sais, t'acceptes de faire le travail. Donc, si le prix te convient pas, ben tu le fais pas faire. Fait que ça, c'est pas vraiment un arnaque, parce que en Mais c'est fait, parce c'est que eux toi-même qui autres, n'as pas fait ton mais travail. pire que ça, parce que c'est pas ça qu'il disait dans le journal. Dans le journal, il disait que la pièce, on l'avait vendue 5 000, puis que la pièce OK. valait 200 pièces. C'est ça qui est écrit dans le journal. OK, Mais tu sais, OK. sans dévoiler, c'est qu'est-ce qu'il y a sous ce contrat-là, parce que je sais pas si je peux le dire ou pas, mais il y avait d'autres choses. Là. Tu sais, il y avait d'autres choses qui étaient vendues, puis le journaliste avait le contrat. Parce que j'ai demandé avant, je voulais voir s'il l'avait, puis il m'a lu ce qu'il y avait dessus, fait que je savais qu'il y avait le contrat. Puis malgré ça, il n'a même pas marqué tout ce qu'il y avait dans le contrat, dans l'article. Hmm. Tu sais, il a juste écrit la partie qui faisait son affaire, mais il y avait d'autres choses qui étaient vendues. Pas vendu une pièce qui vaut 150 pièces, 7000 pièces, ça fait pas de sens. Ouais, mais dans un sens, si tu avais vendu une pièce qui vaut 150 Oui, mais tu peux pièces, pas faire ça. 7000 Ouais, mais tu pièces, peux pas je faire sais, ça. tu peux pas le Parce faire, qu'après, ce qui mais se passe, c'est qu'à un moment donné, ça va péter, tu vas avoir un recours collectif contre toi, il c'est va falloir ça. que tu payes ta compagnie, ta RBQ, tu as tout le monde qui vient contre toi. Fait que ça fait juste pas de sens. Tu peux pas monter une compagnie de même. Je veux dire, je peux pas, moi, être un millionnaire, puis mes 3 autres associés aussi, puis que ça devienne tout de vendre des pièces 5 000 pièces quand ça vaut 100 pièces. Ça n'a pas rapport. Ouais. C'est n'importe On quoi. a une question du Ouais. public. Oh. Est-ce que tu comptes rester habité au Canada? C'est une bonne question pour vrai. Il y a certaines périodes de ma vie que je comptais vraiment partir. Puis à toutes les fois, il arrive de quoi? Je suis comme, finalement, je suis pas tant pas bien que ça au Canada. Mais définitivement que je vais avoir des propriétés ailleurs. Là. Ben moi, Ça, c'est sûr. t'ai Là. entendu dire un moment donné, je t'ai écouté pas mal, puis je t'ai entendu dire, moi, en tout cas, je veux être libre ici à travailler comme entrepreneur, je vais être libre. Ou sinon, je vais être ailleurs, je vais être pauvre, mais je vais être libre. Ouais, non, ça, c'est sûr. Ça là, Ouais. je t'ai entendu dire ça. Est-ce que des fois, euh,
tu trouves la pression de ton travail, puis la pression de la société, puis tu sais, du jugement trop fort que ça te tenterait peut-être de tout Non, comme... c'est pas le jugement. C'est pas le jugement qui ferait en sorte que je m'en irais, parce que ça, je m'en fous, puis je vais tout le temps m'en foutre, honnêtement. Là, tu sais. Je veux dire, tant que je sens dans moi que je fais pas de quoi qui est pas correct ou qui respecte pas mes valeurs, je vois pas pourquoi je laisserais les autres venir m'atteindre. Fait que, tu sais, c'est pas OK. pour ça. Ça serait plus, mettons, pour des raisons plus politiques ou de quoi de même que, mettons, je déciderais de partir. Tu sais, mettons, des affaires comme, mettons, Comme à Dubaï, hein? Dubaï, tu sais, des affaires où Ouais. est-ce que tu n'as pas d'impôts, où est-ce que c'est vraiment sécuritaire, que tu sais, t'es comme dans... Tu sais, Dubaï, c'est vraiment, tu vis dans un monde d'abondance, là, tu sais. Je veux dire, les chars que j'ai à Dubaï, il n'y a rien d'impressionnant, là, tu sais. Ouais. Une Lambo à 300 000 400 000, c'est pas impressionnant. Tu sais, le monde a des Bugatti à 3-4 millions, là, tu sais, là-bas, tout est x10, tu sais. Fait que c'est sûr, quand tu es entrepreneur, être entouré de tout ça, c'est sûr que ça a l'air. Tandis qu'ici, au Québec, c'est comme si déjà, où est-ce que je suis rendu, je suis un peu capé dans le sens de mon entourage. Tu sais, les seules personnes qui vraiment ont beaucoup plus de succès, souvent, c'est des gens beaucoup plus vieux, des entrepreneurs, tu sais, que c'est pas la même façon de penser. Tu sais, souvent, ils ont 50, 60 ans, puis ça vaut des dizaines et des dizaines de millions. Fait que, tu sais, des jeunes comme moi, au Québec, tu sais, il n'y en a tellement pas beaucoup que c'est difficile, des fois, de trouver des nouveaux contacts puis de s'entourer. Fait que ça serait plus pour ça, mettons, soit aller aux États-Unis ou aller, mettons, à Dubaï ou quoi de même, pour vraiment être entouré de jeunes qui ont ce mindset-là, là, tu sais. Ouais, c'est sûr qu'à Finalement. Miami, tu en trouverais, là. Hein? Vraiment. Une autre question dans le Yes. même sujet. Avant, je vois pas à cause de la caméra. Ça a pris Avant, combien d'années avant de percer en tant qu'entrepreneur? ben moi, à base, j'étais vendeur, Merci, là. Dylan. J'ai tout le temps été vendeur. Fait que, tu sais, quand je montais des business, ça a toujours été de monter des business de vente. Fait que, tu sais, ça a tout le temps été graduel. Fait que, être bon vendeur, ça a pas mal été instantanément. Oui, parce que toi, t'as décidé, t'as dit, moi, j'ai plus Ouais. envie d'être à l'école, là. Genre, ça Ouais. te tannait, là. Puis, Ouais, vraiment. tu sais, ton discours, écoute, j'ai un fils de ton âge, je l'ai. Ah ouais? Oui. Puis, à toutes les fois, je suis comme, my God, ça passe vite, la vie. Puis là, c'est ça. Un moment donné, quand il a fini, mon fils, c'est un artiste, lui, il joue de la musique, tout le kid. Puis il compose. Puis là, c'était le temps d'aller au cégep, j'étais comme, t'es sûr d'aller au cégep? Je dis, tu sais, moi, personnellement, j'irais prendre un cours en vente. Parce que la vente, t'en fais toujours. Tu rencontres des gens, même socialement, tu fais de la vente. Tu es toujours en train de Tout vendre le quelque temps. chose, toi-même, Tu te ta vends toi-même, la majorité personnalité. du temps. Là. Tu sais, je veux dire, tout ce que tu as à offrir autour. Aussi, tu sais, toute ton image complète. Fait que moi, je trouve ça cool parce que la vente, il n'y a, y a pas, y a pas de fin là, à qu'est-ce que tu Non. peux en faire. Fait que toi, justement, tu te trouvais pas bien à l'école. Fait que tu as dit, ah, screw it, je m'en vais en vente. Effectivement, j'étais à l'école, puis il y avait un gars, mané, semi mon ami, là, tu sais, on dînait ensemble, puis tout, puis à un moment donné, il était plus là pendant une couple de mois. Il était revenu, puis il était en complet. Fait que là, c'est là qu'il m'a dit qu'il avait commencé à vendre des chars. Fait qu'il faisait comme 60 000 par année, ça allait super bien. Fait que là, moi, de la merde, tu sais. Je lâche l'école, Ouais. puis je m'en vais là. Fait que j'ai commencé à vendre des chars. Après ça, j'ai eu d'autres offres, là, justement, vendre porte-à-porte. Là, je travaillais des compagnies de systèmes d'alarme, là, porte-à-porte. Là. J'ai fait une coupe de trucs. Puis à un moment donné, j'ai trouvé une industrie qui ça fonctionnait pour moi, que c'était payant. Puis là, ben, je me suis bâti une équipe de vente. Puis tranquillement, pas vite, j'ai comme OK, ouais. monté. À un moment donné, c'est devenu plus ma compagnie. Puis... C'est ça. Mais toi tu n'es plus vraiment vendeur, c'est ça? Non, j'en fais encore. T'en fais encore. Oui, oui. Mais Ouais. Je me garde actif. Oui, mais Mentalement, ouais. ceux que tu engages, tu leur montres Ouais. des bonnes techniques de vente que toi qui fonctionnent. Fait que Vraiment. finalement, c'est toi qui est comme. Vraiment. Puis c'est ça que le journaliste aussi, lui, était sûr aussi que la compagnie qui a fait ses dessus, l'habitation provinciale, c'était la compagnie que je recrute du monde, tu sais. Puis mais pas du tout. Là, tu sais. Moi, en général, c'est vraiment les gens que je recrute, entre guillemets, c'est pas dans mes compagnies. Tu sais. C'est même pas dans mes compagnies. Fait que moi, j'aide vraiment, c'est d'autres personnes qui m'engagent plus en consulting. Puis j'aide à monter des systèmes de vente vraiment efficaces. Puis à trouver des vendeurs aussi qui sont efficaces pour ces compagnies-là. Là. Fait que tu sais, Ah, intéressant. c'est fait que, tu Alex, sais, ouais. ton message, il marche. Regarde ce qu'on vient de recevoir. 25 ans d'affaires. Je suis vois pas dans si le c'est même dans le même genre de genre. train de vie. Hit me up. Bon, tu viendras m'écrire sur Instagram. Ouais, c'est ça. C'est sur Insta pour le rejoindre. Ouais. Puis réponds bien, tu réponds bien.
Oui. Ben merci. J'essaie le plus possible. Tu sais, Ben, moi, je pense le, que ça, c'est le- la base. ouais, puis le but, moi, c'est d'être transparent. Fait que, tu sais, quand le monde ne me croit pas sur TikTok, je trouve ça drôle parce que tout ce que je dis, c'est 100% la vérité. Là, tu sais. Je mens sur rien, j'exagère pas. Puis c'est ça, c'est important. Il y a tellement d'affaires de mentors, de bullshit, puis de plein d'affaires que, tu sais, moi, tu mets une box, comment est-ce qu'il y en a qui met une box, puis qui me disent, tu vends-tu quelque chose, tu vends-tu un cours? Je dis, non, je vends rien. Je te vends absolument rien. Si tu veux venir travailler, viens-t'en, on va checker, puis je vais checker où est-ce que je peux te mettre peu importe comment ça marche mes affaires, là. Par contre, des petites vidéos là, que tu Ouais. vends comme ça, il paraît que c'est une bonne, tu sais, c'est une bonne niche là, pour faire des sous aussi puis aider le monde. Ouais, je veux pas Combo m'embarquer des là-dedans. deux. Je veux pas Tu sais, le m'embarquer genre, là-dedans. un petit vidéo, là, 10 vidéos, comment devenir un excellent vendeur, ça peut toujours aider. Je vais Ça pourrait peut-être la toujours faire. être un. Tu sais, Mais je pense que on dirait que j'ai peur que ça pogne pas assez. Tu sais, je veux que si je fasse de quoi, ça pogne vraiment. Là, tu sais. Tant qu'à faire ça, faudrait que je le teste. Je sais pas si ça marcherait ou quoi que ce soit. C'est sûr que j'ai le bagage pour le faire en masse. Là. J'ai tellement lu de livres suivis de formation. Je veux dire, j'ai quasiment l'équivalent d'un doctorat. Là. ah ouais, Ben, tu sais, je veux dire, t'as été j'ai lu des beaucoup. dizaines et des dizaines et des Ouais. dizaines, des dizaines de livres. Fait que des audiobooks, tu sais, tout plein de patentes là, que j'ai étudiées. En psychologie, beaucoup, surtout. Ben, je pense que Body language, puis c'est. ouais, Il y a un tout est lien, lié. Là. là. Ben oui, ben oui, ben oui. Tu sais, Tu vraiment sais, comprendre l'humain. Puis ce qui me différencie aussi, mettons, du monde qui sont dans ce domaine-là un peu, c'est que moi, j'ai jamais arrêté de vendre. Tu sais. Je veux dire, j'ai pris une pause à cause du journal puis tout ça, mais tu sais, il y a des clients qui ils vont me voir chez eux à un moment donné, là, c'est sûr. Tu sais. Fait que j'ai jamais arrêté de vendre, fait que je me garde tout le temps comme actif mentalement. Là, tu sais. Fait que c'est difficile de m'amener juste donner de la formation, mais que si tu ne rencontres pas de clients et tu n'es pas dans une situation réelle. Mais, tu sais, moi, je me garde là-dedans. Tu sais, je continue à faire de la vente, puis c'est très payant aussi quand c'est moi-même qui vends. Fait que c'est ça. Non, moi, j'ai jamais arrêté. Ouais. ouais, mais tu sais, t'as la passion Ouais. pour ça Ouais, je pense que aussi. j'aime ça. Ouais. Mais là, tes parents, eux autres, ils étaient comme pas d'accord que t'arrêtes l'école. Ben, comme pas mal tous les parents, hein, je Ouais, pense. hein? Hein. Ah, c'est top. Comme, C'est la mode. faudrait que Hein. t'aies la Ouais. bonne job. Hey, moi, Ouais. un moment donné, j'ai travaillé pour une grosse boîte ici au Québec, puis OK. j'ai lâché ma job. Tu sais? J'ai lâché ma job. Puis là, il était comme, ben voyons, tu vas avoir une pension. La Je dis, sécurité, hein? ah ouais? Là, Ouais. j'étais comme, oh my God. Et puis là, moi, je fréquentais un gars qui, tu sais, un peu plus âgé, qui travaillait là, ça faisait des années. Ouais. Puis là, je le voyais, là, tu sais, je voyais comme paycheck to paycheck, là, puis, tu sais, rendez-vous chez le psychologue, puis, tu sais, des journées off. Oh, aujourd'hui, je rentre pas travailler. Ah, journée off payée. Puis là, je me disais, my God, il est même pas motivé d'aller travailler, puis il est dans le moins dans son compte de banque parce qu'il sait que la semaine Ah, c'est d'après, il va horrible. avoir son. Tu sais, puis oui, Non. il a du bon crédit, puis tout le kit parce qu'il y a une job, tu sais, qui est stable, Non, puis ouais. une bonne job. Mais, mais c'est où le trip? Ben, moi, c'est le discours que j'ai, puis c'est une opinion, puis c'est vraiment pas tout le monde qui est d'accord avec ça, mais tu sais, que tu sois une job à 15-20$ de l'heure ou que tu sois médecin, tu as à peu près la même vie, sauf que tu as un plus gros char, tu as des plus grosses vacances, tu as une plus grosse maison, mais reste que, je veux dire, si tu n'investis pas ton argent ou quoi que ce soit, il va quand même falloir que tu rentres à la job lundi. Là, je veux dire, tu sais, souvent, mettons, OK, je dis médecin, mais peu importe la job, tu as un gros salaire, OK, mais souvent qu'un gros salaire vient des plus grosses dépenses. Fait qu'en réalité, le monde, il tourne tout en rond. Là, tu sais. Fait que même si tu essaies d'aller à l'école puis d'avoir une meilleure profession, oui, tu as peut-être une meilleure reconnaissance de la société parce que tu sais, médecin, si on s'entend, c'est extrêmement humble Ben oui. comme métier pour notre besoin. Mais pour moi, ça marche pas parce que même si je prends cette voie-là puis j'atteins le summum de ce que mon éducation peut m'apporter, bien, je reste quand même dans ce genre de cercle-là métro, D'obligation, de. boulot, dodo, là, tu sais, ça Ouais. reste la même affaire quand même. Tandis que quand tu es entrepreneur, ben, chaque jour que tu te lèves, que tu vas travailler, ben, tu travailles pour ton futur. Tu ne travailles pas juste pour ta paye cette semaine. C'est que tu sais que les skills que tu bâtis, les gars que tu formes, mettons, vont être là plus tard. Fait que tu sais que la business que tu es en train de grossir, elle va te rapporter plus tard. Fait que ça, c'est motivant parce que tu te lèves et tu sais que tu travailles pour toi-même, pour ton futur. Tandis que quand tu as un job, comment tu vas être motivé à une job? Je comprends pas ça. C'est impossible. En fait, tu peux aimer ce que tu fais comme job, 100%, puis être j'imagine. motivé à faire cette job-là. Par contre, l'avancement,
Moi, j'y crois pas, c'est- honnêtement. Tu sais, l'avancement monétaire est pas là. Tu sais, je veux dire, c'est pas là. La motivation pour l'argent, c'est impossible. Tu sais, tu peux peut-être avoir un poste plus élevé, oui. Par contre, tu sais, tu stagnes là-dedans. Là. Tu n'as pas le choix. Tu fais ta job, puis c'est ça. Puis si tu es motivé, puis tu en fais plus, tu ne seras pas plus payé. Puis même à ça, moi, j'y crois même pas. Je suis sûr que c'est éphémère parce que je peux pas croire qu'un humain peut faire la même affaire pendant 35-40 ans et être heureux là-dedans. Moi, en tout cas, ça me rentrera jamais dans la tête. Fait que, tu sais, je me dis, OK, t'aimes ta job, mais dans 7, 8, 9, 10 ans, vas-tu encore l'aimer? En tout cas, moi, je pense que non. Je vois pas comment quelqu'un pourrait faire la même chose pendant toute une vie et être heureux là-dedans. Je pense que ça se peut, mais que c'est vraiment un infime pourcentage de la société. Peut-être, je sais pas combien de pourcents, mais en bas de 10 c'est sûr que, tu sais, je veux dire, je te signe un chèque de 20 millions demain, là. Tu n'as plus besoin de travailler. Tu rentres encore travailler? Non, arrête, là. C'est minime, là, le nombre de personnes Toi, tu le qui ferais? rentreraient travailler. De? Toi, on te donne un Ouais. chèque de 20 millions, tu continues à travailler. Ben oui. Oui? Ben oui, parce que ma job, c'est juste de grossir, tu comprends-tu? Fait que probablement que, mettons, tu me fais un chèque de 20 millions, ça va changer quelques petits trucs parce que, tu sais, 20 millions cash, je veux dire. Toi, ouais, tu vas changer Tu sais quoi le peut-être mettre, là, mais exactement. il n'y a rien qui va changer. Là. Demain matin, je vais faire la même affaire. Je vais continuer à essayer de grossir les entreprises que je suis en train de grossir, puis grossir l'immobilier que je suis en train de grossir. Tu sais. Ça va être Peut-être la un même peu chose. différemment, ou peut-être dans un autre pays, ou peut-être, tu sais, il va y Exact. avoir des petites modifications, Mais le mais la principe reste le même. base va être la même, que tu vas travailler pour toi-même, puis tu vas prendre les risques qui sont Fait que c'est ça. avec. Exact. Tu sais, c'est sûr, tu sais, il faut prendre des risques quand on est entrepreneur, puis je pense qu'il y a bien des gens qui sont pas d'accord avec les risques, comme justement mes parents qui étaient vraiment déçus que je parle de quelque chose Ouais. qui avait pas de risque. Puis eux autres, ils disaient, ben, c'est parfait, c'est une bonne vie, tu rentres travailler, tu as ta paye, tu pas de stress quand tu arrives chez vous, tu y penses plus, Ouais. that's it, tu sais. Mais moi, pas capable de vivre avec ça. Non, hein? Non, moi, j'ai besoin de ce stress-là, genre, ouais, j'ai besoin de. Tu sais, si je travaille pas, je suis pas payé. Bon, c'est juste parce que j'ai décidé de pas travailler, fait que je serai pas payé. Mhm. Simple de même. Ou sinon, je l'ai Ben, planifié. juste ça, c'est une liberté de plus. Je pense juste que le fait que tu aies un horaire préétabli, puis quand faut que tu rentres à telle heure, faut que tu sais, je trouve que c'est là que tu te sens comme un peu en prison parce que je veux pas, tu sais, 2 semaines par année de congé, puis non, lundi, il faut que tu rentres mardi à telle heure. Puis, tu sais tout d'avance ce qui va se passer. Je trouve ça monotone. Moi, dans ma vie, je sais jamais ce qui va se passer. Là, je suis sur mode avion, je sais pas ce qui se passe sur mon téléphone, mais je vais peut-être pogner mon téléphone tantôt, puis un nouveau problème, une nouvelle affaire qui va avoir popé. Tu sais jamais ce qui va arriver. Fait que je pense que c'est un peu la beauté aussi d'être entrepreneur, c'est que tu sais jamais ce qui t'attend, puis c'est pas monotone, puis c'est pas plate. Là. Ouais, moi j'aime bien, j'aime bien ça. J'aime mieux exactement chez moi. Souvent, là, j'arrive, puis je sais même pas, comme, j'ai aucun rendez-vous. Ah ouais? Genre, aucun rendez-vous pour les, genre, 3 prochaines semaines. C'est comme, oh my God. J'ai comme, Un petit stress qui embarque. j'ai comme rien. Non, c'est quoi? Ça Même pas? arrive toujours. Parce que l'argent, quand il n'y en a plus, il y en a d'autres. Tu continues à faire ton affaire, tu continues à croire, à faire tes trucs. Puis, Ah ouais, ça, tu sais, ça revient ça, tout le ça temps. revient. Ouais. Puis là, je suis comme, oh my God, j'ai rien pour les 3 prochaines semaines. Puis là, tout d'un coup, ça rentre. Ça tombe Toum, du toum, ciel, toum. hein? Puis là, je suis trop Ouais. occupé, tu sais. C'est tout le temps de même. tu Ah ouais, sais. je sais. Puis surtout quand tu roules ta bosse, ça fait longtemps, là. Ouais. Tu sais, ton nom, il est là, puis tes clients viennent fidèles. Hey, on a quelqu'un d'autre. Yes. Aurais-tu fait quelque chose de différent si tu devais recommencer à zéro? Commencer plus jeune, je pense. Ouais. Non, je serais allé dans la vente plus jeune. Je serais allé directement dans la vente. Là. Ouais. J'ai commencé, j'avais 19. J'aurais commencé, je pense, à 14-15 ans au pire. Là. Ouais, t'aurais comme Ah ouais. été en secondaire 3, t'aurais été tout de Ah suite ouais. en vente, là. Ah, direct. Parce Direct. que Les tu fins de peux, semaine, le soir, ben, tu peux pendant en l'été. secondaire Whatever. 3 prendre, Ouais. prendre un genre de cours professionnel là, pour la Ouais, vente. ouais. Ouais, Non, mais tu je serais juste t'apprends. allé pour une compagnie, là, pas rapport, là, au pays porte-à-porte pour des affaires de pelouse ou n'importe quoi. Juste me mettre là-dedans, puis je sais que j'aurais peut-être 3-4 ans d'avance aujourd'hui sur ce que j'ai aujourd'hui. Puis dans certaines situations, je pense que j'aurais été. Ça aurait juste été plus vite, tout simplement. C'est la seule Ouais. affaire que j'aurais pu faire de Mais tu sais, différent. la maturité, là, puis même déjà là, t'es jeune pour. Tu
sais, pour comprendre aussi, il y a tellement d'affaires qui peuvent arriver. Tu sais, moi, en étant jeune, écoute, il n'y avait rien qui m'arrêtait, là. Ouais. C'est comme je travaillais en temps, puis j'arrêtais pas. Fait que, puis ça allait super bien. Je vendais plein de spectacles, je vendais, tu sais, partner ici, t'es là, ta. Puis là, un moment donné, des fois, là, t'as un coup dur, là. T'as un coup dur, puis là, tu sais, ça te prend un petit bout à t'en remettre. T'es- t'es- est-ce que ça t'arrive des fois de, comme, d'anticiper ça, que peut-être qu'à un moment donné, il pourrait arriver de quoi, là, Tu veux dire, mettons, qui côté business ou mettons dans ma vie personnelle ou business, vraiment business. business, Ouais, business? ouais, en business, là, que tu aies un gros coup dur, puis que tu sois Euh, obligé de recommencer. Parce qu'on s'entend, là, tous les millionnaires, tous les hommes, tu sais, les hommes d'affaires vraiment connus ont tous eu des moments un petit peu plus durs, là, des faillites, c'est ça des qui est quand renouveaux. même fou avec la vente puis dans ce que je fais, c'est que j'ai juste, mettons, juste moi-même, je me retrouve tout seul, pas d'associé, pas rien. Tu me donnes un téléphone, puis je peux appeler des clients, puis je suis millionnaire pareil. Je vais faire un OK. million cette année juste avec mon téléphone, puis avec les skills que j'ai acquis. Fait que non, ça me stresse pas, parce que je sais que demain matin, je me retrouve tout nu dans la rue, puis j'ai quand même ce skills-là dans ma tête, tu Ouais, comprends-tu? ouais. J'ai ce talent-là de pouvoir parler à quelqu'un, puis d'y vendre de quoi, peu importe c'est quoi, d'y vendre une idée, un projet, peu importe, puis qu'il va me Ouais. faire confiance, il va me donner son argent, puis tu comprends-tu? C'est ça. Fait que C'est même un si tu talent as que tu as. une entreprise, à un moment donné, qui Non, ça ferme, fait qui rien. fait faillite ou whatever, toi, de toute façon, tu as toi-même. J'ai moi-même, tu Puis c'est comprends-tu? ça. Puis, tu sais, des fois, c'est tellement drôle en plus. Quelqu'un est venu chez nous hier, il me dit euh, avait entendu dire que dans le fond, je m'étais fait saisir mes chars. Tu sais, c'est tant d'affaires, des rumeurs, pas rapport. Puis, tu sais, des fois, je m'imagine ça, tu sais, même si il me saisirait tout ce que j'ai pour whatever la raison, il m'arriverait de quoi, tant que je suis capable de parler puis qu'il n'arrive rien à mes facultés intellectuelles, je vais toujours être capable de manger. Là. Ça va me prendre un mois, puis je vais pouvoir me racheter encore une Lambo. Pourquoi? Parce que j'ai bâti cette skills-là. Avant que j'aille TikTok, je veux dire, je n'avais une Lambo, là, tu sais. Fait que c'est ça qui est le fun avec la vente. Puis quand tu sais comment closer quelqu'un, c'est pas stressant. Parce que peu importe ce qui arrive demain matin, ils vont dire voyons encore. Ben oui, encore, je sais comment. C'est un skills que tu as bâti. C'est des connaissances que tu as. Ben, de toute façon, dans toute entreprise, tout entrepreneur, tu sais, qu'est-ce qui donne le nom d'entrepreneur? C'est d'être capable justement de risquer. Mhm. Tu sais, puis dans le risque, il y a souvent des échecs. Ben oui, c'est Tu ça. sais, puis Il y il en a faut des des échecs. échecs. Parce que sinon, si tu n'as pas d'échecs, c'est pas un risque. Ben non, je sais. Tu sais, Carrément. sinon, c'est pas un J'ai risque. déjà Sinon, starté c'est des projets qui ne marchaient pas aussi. c'est ça. Sinon, ah ouais, Ben oui. t'en as starté. Oh, oui, oh, oui. Puis c'est quand tu lâches prise, c'est facile pour toi de dire, bon, OK, écoute, ça marche pas. Ben, dans tous les projets que je fais, j'utilise tout le temps à peu près la même approche. Là, tu sais, même stratégie marketing, même ci, même ça. Fait que normalement, c'est sûr que ça fonctionne, à moins qu'il y ait de quoi vraiment hors de mon contrôle. Tu sais. Fait que quand je vois, puis avec l'expérience, je suis capable de savoir s'il y a de quoi vraiment que j'analyse, puis je sais que ça va bloquer à cause de tel élément, puis que je peux rien faire, là, tu lâches. Je veux dire, tu sais que ça ne marchera pas à cause qu'il y a ce problème-là. Mais tant que tu es capable de régler le problème puis d'avancer, tu continues. Puis à un moment donné, si tu vois que tu es complètement bloqué, que tu ne peux plus rien faire, c'est là que c'est le temps de lâcher. Ouais. Ouais. Mais c'est toujours regarder ta Ouais. stratégie, puis Ouais. à tous les jours, faire des changements, Ouais. puis continuer ce qui marche, enlever ce qui marche pas, remplacer par d'autres choses. C'est T'essaieras beaucoup. beaucoup, là. Oui, mais c'est beaucoup. Ouais. C'est beaucoup de pensée. Vraiment, vraiment. C'est dans ta tête tout le temps, tout le temps. En tout cas, nous autres, on le vit ici avec ça, là. Ouais. Savoir d'où c'est que tu viens. Québec. Québec. Oui, ton enfance à Québec. Toute l'enfance à Québec. Ouais. 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 Ah, mais c'est nice, Québec. Ouais. Ben, c'est plus tranquille. J'ai été un petit bout dans la région de Montréal, mais Oui. moi, je ne trippe pas tant que ça. C'est trop stressant, je trouve, comme environnement. Mettons, comparé à Québec, là, c'est Ben, beaucoup c'est de sûr, ça doit être trafic. plus facile Ouais. aussi pour tes clients parce que c'est plus Ouais. petit, c'est plus comme un village, vous connaissez pas mal plus. Ouais, vraiment, Fait que c'est ça. t'as Moins de faire un déplacements cercle. aussi.
Moins de déplacements pour à peu près, mettons, tu veux voir tant de clients, mais tu as moins. C'est juste plus petit. Je trouve que c'est plus convivial là, comme façon de vivre que vraiment Montréal. Parce que tu sais, Montréal, entre, mettons, 2 heures et 5 heures, là, tu peux plus sortir. Là, tu sais, c'est ça, là, t'es pogné. Là. Tu vas aller à quelque part, c'est plus 15 minutes, c'est rendu 1 heure 15 minutes. Tu sais, à Québec, ça n'arrive pas. Là. À Québec, tu es dans le trafic 5 minutes, puis c'est fini. Ouais. Tu sais. Ben, le monde, La en qualité plus, de vie en général. Ouais. le monde sont vraiment ouverts aussi à la discussion. Moi, en tout cas, quand je faisais mes tournées, là, Québec, là, Ouais. ça allait tout le temps bien. C'était un endroit bien le fun à faire des shows tout le Ah temps. ouais? Là. Ah ouais, c'était... Je pense que Lady Marianne, c'était ma place favorite. Ah ouais, la Écoute, lady. ouais, quand je faisais mes shows là, c'est certain, là, on devait fouler là, 800 000 personnes là, qui venaient voir le show là, au début de semaine. C'est Là. pareil, hein? Ouais, j'aimais bien ça, animer là-bas. OK. Hey, le monde, des fois, ils faisaient des pancartes Ah ouais. spéciales pour moi. Euh, wow, c'est une des places que j'ai bien eu du fun. Puis aussi beaucoup de liberté. Là. Ils m'ont laissé être moi, puis OK. donner le show que je voulais. C'est important, ça. Ouais, en tant que créateur, là, quand que. Ben, Tu sais, ça fait plusieurs personnes qu'on reçoit qui viennent de Québec. Puis ça revient souvent, ils disent ça souvent, qu'à Québec, tu as peut-être une plus grande liberté d'action un peu. Ah ouais? Je sais pas. ouais, ben le Parce monde, que quand il t'aime, puis il t'en donne plus, là, quand tu ils t'aiment sais. pas, ils t'aiment pas, peut-être. Ouais, aussi. Ben, Parce que, moi, ça doit. je trouve qu'à Montréal, c'est plus ouvert d'esprit, là. En tout cas, moi, personnellement, c'est l'expérience que j'ai eue sur Montréal. Là. Ouais, mais Montréal, c'est parce qu'ils ont tout vu, tout fait. OK, ouais. Fait qu'avant de leur faire changer d'idée Ouais. ou de les convaincre de quelque chose, il faut C'est plus travailler plus compliqué. fort. Ouais, OK, il faut ouais. travailler plus fort. Québec, c'est plus. En tout cas, Plus c'est ma familier aussi. vision. Hein. Je pense que tu sais, les gens vont aller beaucoup pour le cœur, puis Ouais. tu sais, l'énergie là, qu'ils ressentent. Ouais. Comparé ici à Montréal, on se méfie un peu. Là. Ouais. Ben, c'est moins familier. Le monde se connaisse moins. Fait que c'est plus. Ouais, puis Ouais. tu sais, même. Moi, je le vois juste par les shows, là, tu sais. Faire un show d'animation à Montréal, c'est pas... C'est pas le même vibe. c'est pas... Non, non! Salut la famille, comment ça va? Chut, t'entends des OK. criquets. T'es comme, bon, OK, on va réessayer d'une autre manière. Mais à un moment Oh, donné, t'es ça. Mais, on a une question. tu sais, c'est ça. Ouais, pourquoi tu utilisais un RBQ d'une autre compagnie? C'était pas une autre compagnie, là. C'est la compagnie à mon associé qui est aussi. Le micro correct. Fait que c'est la compagnie à mon associé qui détient toutes les licences. Là. Fait que, tu sais, la compagnie qui ont attaqué dans le journal, c'est juste une compagnie de génération de lead. Fait que c'est du lead gen que cette compagnie-là a fait. Puis après ça, avant le lead, le client à l'autre compagnie, puis c'est l'autre compagnie qui, elle, a toutes ses licences, qui va sous-contracter ou qui va faire des travaux. Fait que, tu sais, tout ce setup-là est parfaitement conforme. Puis, c'est ça. Fait que, tu sais, quand il disait dans l'article, il utilise le numéro d'une autre compagnie ou un faux numéro, c'est comme s'il sous-entendait que je prenais le numéro de Joe Blow du coin puis qu'il ne le savait pas puis que je mettais ça sur mes contrats. Mais tu sais, Ouais, c'est pas ça, pas en tout, là. parce Je veux qu'en dire, plus, la facture, on en avait pogné un gars qui faisait ça, là, ben oui, mais exactement. c'est pas ça du tout. Puis, je veux dire, c'est pour ça qu'il n'est rien arrivé aussi, puis qu'on n'a pas eu d'amende, parce qu'on a la licence, on a la RBQ. Puis ça, je l'ai expliqué aux journalistes. Ils ne voulaient rien savoir. Je dis pas la licence de quelqu'un d'autre, c'est la licence de mon meilleur chum, qui est lui, il est sur les deux compagnies. Fait que la licence, on avait essayé en plus de l'embarquer sur l'autre compagnie pour utiliser juste ça, parce qu'on trouvait que c'était un beau nom. Habitation provinciale, on trouvait ça bon. Fait qu'on attendait vraiment pour faire des travaux que cette compagnie-là, que la licence soit linkée dessus. Mais à cause du COVID, ça a trop été long, puis on a juste abandonné cette compagnie-là. Fait que ça, je trouvais ça drôle un peu qu'ils s'attaquent à ça, parce que ça faisait comme 1 an que cette compagnie-là, il se passait plus rien là-dedans. Là, c'était mort, là, je veux dire. Ben, de toute On façon, l'apprenait si plus. les deux compagnies, la compagnie qui aurait pu se contracter avec la RBQ, à l'autre compagnie Ben, qui a c'est parce la que RBQ. Habitation provinciale n'a pas le droit de sous-contracter. Parce que pour sous-contracter, il faut que tu aies une RBQ. Tu comprends Ah ce que je veux ouais. dire? Oui, tu n'as pas le OK. choix. Mais Habitation provinciale ne sous-contracte pas, ça ne fait rien. Habitation C'est vrai. provinciale, c'est juste un brand, c'est juste un lead gen qu'on appelle. C'est pour générer
des leads, pour OK. générer des clients. Après, une fois qu'on a ce client-là, c'est l'autre compagnie qui, elle, a ses licences, qui s'occupe de faire les travaux puis de sous-contracter à des entrepreneurs spécialisés. Fait que dans les cas de ces clients-là, de cette cliente-là, ça a été installé, ça a été sous-contracté avec une licence qui est totalement valide. Là, tu sais. Licence qu'on a renouvelée, je pense, il y a 2 semaines, puis on a payé, puis il ne s'est rien passé. Là. Elle est valide, puis tout est correct. Là, tu sais. Mais tu sais, ça, j'ai pas eu la chance de l'expliquer. Puis même, j'essaie de l'expliquer aux journalistes. C'est que non, mais c'est une licence pas valide. Là, tu sais. Puis là, il n'arrêtait pas de dire que la licence était sur le site. J'ai dit, je le sais. Je dis, la licence est sur le site parce qu'on attend que ça soit linké pour se servir de cette compagnie-là. Fait que là, Ouais. après ça, je me fais reprocher, tu supprimes le site. Bien, c'est sûr, je supprime le site. Vous l'attaquez dans les journaux. J'ai pas le choix de juste fermer la compagnie. Vous venez de scraper le brand, tu sais. Puis là, après Ouais. ça, ils te rattaquent. Mais comme, Criff, tout était correct. Fait que, tu sais, c'est juste une espèce de clickbait. Il y a des affaires qui sont vraies parce que oui, c'est vrai que cette compagnie-là n'a pas de licence, mais il y a une façon de fonctionner en arrière qui fait en sorte que tout est correct. Que cette compagnie-là n'a pas besoin de Elle licence. n'a pas besoin de licence, c'est du lead gen. C'est juste aller chercher un client. Tu n'as pas besoin d'une licence RBQ pour parler à quelqu'un. Après ça, si Non, la personne qui effectue les travaux. la personne qui est sous contract puis la personne qui effectue doit avoir ses licences. L'autre compagnie a ses licences. Donc, elle a le droit de sous-contracter, puis elle a le droit de faire des travaux, dépendamment des catégories de licences qu'on a, mais il n'y a rien qui n'est pas conforme là-dedans. Puis même si ça ne serait pas conforme, c'est une amende de, mettons, 50 000 tu sais. Je veux dire, c'est quelque chose qui c'est plate, mais ça peut arriver, mais tout est conforme. Fait qu'il n'y a pas de... Il n'y a rien là-dedans. Là. C'est juste un clickbait. Là. Ouais. En tout cas, Alex, t'es vraiment populaire. On reçoit des questions, des commentaires. Ouais. Appelle-t. Good. C'est Comment quoi la- tes parents ont réagi lorsque que tu es revenu avec une Lambo, puisqu'ils ne croyaient peut-être pas en toi lorsque tu as quitté l'école? Mon père, il disait, il regarde le char, c'est quasiment trop, hein? il dit, c'est quasiment trop, tu sais. Tu sais, une Lambo, c'est pas le char le plus performant, là, pour ceux qui connaissent ça, ils savent, mais ça flash tellement que, genre, on dirait que tu vaux 100 millions quand t'as une Lambo, tu sais. Oui, Ça flash, là. t'as justement acheté ça parce que t'as dit à ton père Ben, que, moi, je que sais je vais pas revenir pourquoi, avec une Lambo. mais cette marque-là, ça vient me chercher. Je sais pas pourquoi. Mais comme les autres marques, Ferrari, ça me fait rien. J'ai une Porsche, je l'adore, mais quand je suis dans ma Porsche, je me sens pas chez nous. Je m'identifie pas à ce char-là. Lambo, je sais pas pourquoi, mais je sais pas. C'est la seule marque qui vient me chercher Ben, profondément. sûrement, ça a rapport avec ton jeune Ah, temps, c'est ça. là, Ouais, ouais, c'est sûr. depuis que je suis jeune, je voulais ce char-là. Fait qu'à un moment donné, mes parents, justement, me disaient que tu sais, c'était impossible, puis je leur en veux pas, c'est pas grave, mais à cause, justement, des paradigmes, des limitations qu'on a par la société, pour eux, c'était impossible. Fait que quand je disais, oh, je revenais avec une Lambo, tu sais, moi, c'était ma seule et unique motivation, c'était d'avoir ce char-là, tu sais. Pour prouver, je pense qu'il n'y a rien qui motive plus que de prouver le contraire à quelqu'un. Ah, c'est sûr. Il n'y a rien qui motive Ben, plus que ça. la meilleure revanche, Ouais. c'est le succès. Ah, hein? je te dis, C'est là, ça qui est ça. il n'y a rien, c'est le meilleur feeling au monde. Que tout le monde est convaincu que ça ne marchera pas, puis finalement, tu pull up, puis tu l'as. Moi, c'est un feu que j'avais en dedans de moi, c'est une obsession que j'avais. Je pense pas que d'une journée, pendant toutes les années, pendant mettons, 4-5 ans, je pense pas qu'il y a une journée que je passais pas 1 heure sans penser à une Lambo. Aïe, aïe. Tu aurais été dans ma Tu tête. voulais- T'aurais Oui, été dans ma tête à ce moment-là, t'es diagnostiqué de quelque chose. Là. C'est impossible. Non, mais c'est vrai parce que c'est trop une obsession. Là. Ça, tout le temps. Puis le soir, tu te couches, tu penses à ça. Tu te réveilles, tu penses à ça. Tu manges, tu penses à ça. Tu travailles, tu penses à ça. C'est que ça. Là. C'est une obsession. Puis quand je l'ai puis ça, eu... c'était juste pour prouver à tes parents que t'étais capable. Là. Carrément. Ah, carrément. ouais. Ah, j'avais un feu en dedans de moi. Là. C'était une énergie. Mais là. ça, c'est une affaire infinie. de young dude. Là. C'est une affaire de... Quand on a ton âge, puis c'est bon là, que tu Ah, ouais. ça. Parce que quand on a ton âge, là, une vingtaine d'années, quand on commence là-dedans, on veut vraiment prouver à nos parents comment on est bon. Ben oui, ben parce oui. qu'on est différent de vraiment. leur pensée. Surtout quand ils n'ont pas cru, tu sais. Mais Ouais, je suis ouais, content c'est qu'ils n'aient ça. pas cru parce que ça a allumé un genre de Ben, bombe exact. atomique en dedans de moi. Oui, Vous mais êtes ça super dépend. bon, mais ça serait l'heure de. Ça fait déjà 1 heure. C'est ça, il faut prendre une pause. Pour vrai? Tu vois comme ça passe vite Ouais, en bonne compagnie. Incroyable. Hey, mais là, c'est déjà la fin de la partie gratuite. Si vous êtes en live, ben, vous allez voir le reste. Je vous invite vraiment à rester pour le reste parce que là, on a juste survolé.
Puis là, d'après moi, Alex va nous dévoiler un peu de lui-même, tu sais, ses petits côtés flyés. Là, le monde, peut-tu continuer à voir pareil en live? Oui, en live. Aujourd'hui, ils peuvent voir. OK, cool. Puis après ça, on va mettre 45 minutes sur le YouTube. Puis OK. au complet Nice. sur le Patreon. Il va être gratuit durant Good. une semaine sur le Patreon quand on va le sortir. Nice. Puis après ça, ben, abonnez-vous, encouragez-moi. Parce Ben oui. que, tu sais, si je veux avoir des bons invités comme Alex, ben, il faut des invités. Alex, il le sait, c'est un vendeur. Là. 2 piastres pour un show de même. C'est Comment- rien, c'est même pas un café. C'est ça! Si c'est 2 piastres, un Vous n'êtes café. pas un café près Un café. d'écouter un bon podcast, maintenant? Exact, puis m'encourager en Ben oui. plus. Puis Fred, parce que sans moi, Fred, là, il ferait la rue. Ah, c'est peut-être une bonne idée, on ferait peut-être plus d'argent. On est en pause, là? On n'est pas en pause. Non, OK, t'es encore live. Non, on est encore live. Ouais, il me semble, Fred, avec une pancarte à louer, moi, je pense qu'on a quelque chose. On a quelque chose. Il va falloir que je reprenne mon nom dans le temps. Fred Laverge, de retour maintenant. C'est bol. Abordable. OK. Sur ce, je vous laisse sur les beaux mots de nos fiers commanditaires. Le monde de Tangerine. Le monde de Tangerine. Comment nous voir mon balado et mon beau décolleté? Ben ça, c'est sur patreon.com, le monde de Tangerine. Mais là, tu veux m'écouter en t'entraînant, cuisinant, conduisant ou même en baisant. Le monde de Tangerine est maintenant disponible sur toutes les plateformes de balado. On parle de Spotify, Apple Music, Amazon Music, même Alexa peut le trouver pour toi. Qu'est-ce que t'attends? Rentre dans mon monde. Le monde de Tangerine. Le monde de Tangerine. Tu cherches un studio pour produire ton audio, ton vidéo ou même ta photo? J'ai le studio pour toi. Tu as juste à arriver ici avec tes idées, ton invité et tout le tralala. Puis nous, on s'occupe du montage, de le diffuser sur toutes les plateformes live. Puis toi, tu repars avec ta carte SD, toute prête à être diffusée. Il reste juste à nous payer puis on charge vraiment pas cher. Fait que qu'est-ce que t'attends? Contacte-nous.